Pour moi, un communicateur, c'est un propagandiste. Un communicateur, c'est un émetteur qui, par sa communication, fait connaître au public, à l'opinion nationale et à l'opinion internationale, ce qui est fait au sein de son parti politique, mais aussi dans les cas où le parti politique est membre de la coalition au pouvoir. Les communicateurs, son travail, c'est de faire les relais aussi de tout ce qui est fait comme réalisation au sein du gouvernement, mais aussi des réalisations du chef de l'État comme institution. Un communicateur, c'est un propagandiste des actions du gouvernement, un propagandiste des actions du chef de l'État. Le chef de l'État, lors de son discours devant la nation en décembre 2021, il avait reconnu que beaucoup de réalisations souffraient d'un déficit de pilotage. Hein. Je me rappelle encore, je crois que l'opinion aussi se rappelle. Mais est-ce que la question qu'on doit se poser aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, ce déficit a été résorbé? C'est la question qu'on doit se poser. Donc, moi je crois qu'il y a des actions qui sont menées, mais la personne la mieux indiquée pour évaluer l'action du gouvernement, c'est d'abord l'institution Assemblée nationale, mais aussi les chefs de l'État lui-même, selon les objectifs qu'il s'est assignés à ce gouvernement, il doit, je crois, avoir un chronogramme sur les échéances fixées à chaque réalisation des projets. C'est à lui d'évaluer si les échéances fixées en rapport avec la réalisation de certains projets sont dépassées ou connaissent de la lenteur. Donc, de mon point de vue, je crois que le gouvernement travaille, mais bon, mais il y a aussi des réalisations qui devraient être déjà achevées depuis longtemps, mais qui traînent encore. Moi, je me pose la question sur, par exemple, le projet de construction d'usines d'eau de l'ozone. Ça fait déjà 2 fois que le chef de l'État il revient au sein de l'Assemblée nationale lors du discours de l'État sur la nation. Voilà, je voudrais que cette fois-ci, quand il va revenir en 2022, que nous puissions effectivement palper du doigt cette réalisation. Parce que les Congolais souffrent de problèmes d'eau, de problèmes d'électricité. Il faudrait à un certain moment que nous puissions quitter les stades des projets pour entrer dans la phase effective des réalisations. Il est temps de pouvoir réajuster l'action gouvernementale, pas dans son ensemble. Je crois qu'il y a des ministres qui font très bien leur travail, mais d'autres ont brillé par un déficit managérial qui donne du retard à certaines réalisations des projets du chef. Il faut qu'il y ait un remaniement pour renforcer l'action du gouvernement et je crois que le moment est bienvenu. Je crois que les propos du président Bahati sont des propos d'un patriote, les propos d'un nationaliste qui est fatigué. Fatigué de l'inaction de la MONUSCO, qui était venue au Congo pour instaurer la paix. Ça fait pratiquement 23 ans que la MONUSCO est sur notre territoire, mais la paix demeure chimérique au Congo. Par contre, nous avons des informations faisant état de l'implication de la MONUSCO dans beaucoup de trafics à l'est de la République, dans les trafics de minerais, dans les trafics d'armes, parfois dans la complicité avec les troupes rebelles. On ne peut pas comprendre que les installations de la MONUSCO se trouvent à 1 kilomètre d'un village qui est attaqué par les rebelles et que la MONUSCO ne puisse pas agir alors que la MONUSCO dispose de la logistique la plus sophistiquée. Donc le président du Sénat, comme d'abord ressortissant de l'espace Kivu, a réagi pour dire que la MONUSCO, pendant 23 ans, est installée chez nous, mais ne nous apporte pas de solutions. Il est temps que la MONUSCO puisse retourner chez eux. Que nous devrions nous inscrire sur ces schémas et prendre nous-mêmes en charge des questions sécuritaires de notre pays. Le navire Union Sacrée, c'est vide? Non, mais ça se remplit davantage. Lorsque quelqu'un comme Moïndo Nzangi, qui est ministre de l'Enseignement, vient rejoindre l'Union Sacrée avec ses 7 députés nationaux,
avec 13 députés provinciaux. Ça, ce sont des cas de frustration. Des gens qui quittent par frustration n'ont pas de convictions. Franck Diongo a quitté par frustration. Mais sur le plan de l'apport politique, qu'est-ce que Franck Diongo apporte à l'Union sacrée? Il n'est ni député. Il n'a ni député provincial, ni député national. Il est lui-même. Voilà, lorsque quelqu'un comme Franck Diongo quitte les navires et que Moïndo Nzangi embarque avec 7 députés nationaux, avec 13 députés provinciaux, le navire c'est vide ou c'est rempli. Voilà. Lorsque Kabound, qui est un homme seul, quitte l'UDPS, quitte la majorité parlementaire, mais il est seul. Avez-vous vu un groupe de députés nationaux faire une déclaration pour dire nous quittons avec Kabound, nous partons avec lui? C'est un homme seul. Donc ça veut dire que le navire ne s'est pas du tout vidé. Le navire c'est vide des frustrés, des personnes qui ont exprimé leur impatience. Franck Diongo, c'est de l'impatience. Il dit, mais Félix Tshisekedi, comment ça se passe, hein? 2023, c'est demain. Comment jusque-là j'attends, rien ne vient. Voilà, c'est simplement de la frustration. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a tenu un discours pour soutenir les chefs de l'État il n'y a pas 2 mois de cela, aujourd'hui, c'est rébif. Mais lorsque vous quittez en faisant des affirmations qui vous font passer pour un rigolo à la face du monde, c'est regrettable. Parce que Franck Diongo, il y a des jeunes qui croient en lui. Voilà, donc je me dis, il y a vraiment nécessité dans ces pays que nous puissions avoir une nouvelle classe politique qui ne cherche pas que des positionnements politiques, qui viennent avec des idées pour construire ces pays. Qu'on soit au gouvernement ou qu'on ne soit pas au gouvernement, que nous puissions reconstruire les pays, même par nos idées. Nous, on n'a pas de poste au gouvernement, mais nous voulons construire avec nos idées. Ce que nous disons, si les chefs, si les membres du gouvernement pensent que ce que nous disons est correct, ils peuvent s'en servir pour aider les pays à avancer. Tous les joueurs n'entrent pas au terrain au même moment, parce qu'il n'y a que 11 joueurs qui doivent jouer. Donc si nous tous qui sommes nous sommes des joueurs de cette équipe-là, nous voulons entrer dans les terrains, mais l'arbitre va tous nous sanctionner. On améliore le panier de la ménagère en majorant les salaires des militaires, en majorant les salaires des policiers, en majorant les salaires des fonctionnaires, des administratifs. Ça veut dire progressivement. Pour les fonctionnaires, c'était il y a 2 mois passés, c'était à hauteur de 30% de majoration. Au mois de juillet, les ministres avaient promis que ça sera à hauteur de 45%. J'ai vu de mes propres yeux les documents signés par le ministre de l'enseignement en ce qui concerne la majoration des primes allouées à la gratuité de l'enseignement. Ça a été majoré à 67%. J'ai vu les salaires des enseignants quitter le montant de 168 000 francs congolais pour 404 000 francs congolais. Voilà. C'est comme ça qu'on améliore les sociales. On améliore les sociales en décrétant la gratuité de l'enseignement. Lorsque plus de 4 millions d'élèves qui n'avaient pas accès à l'école, aujourd'hui arrivent à aller apprendre, à calculer, à lire et à maîtriser certaines choses, c'est grâce à la gratuité. Et c'est les sociales. On ne peut pas parler des sociales sans éducation. Donc aujourd'hui, moi je crois que la base du social, c'est d'abord l'éducation, et les chefs de l'État s'est engagés dans la voie de pouvoir chaque année pourvoir aux besoins de l'éducation, mais aussi de la prise en charge des enseignants. Donc je crois qu'il y a autant de choses qui sont faites qui vont dans le sens d'améliorer les sociales. Mais si je dois faire une observation, c'est que tous les gouvernements qui se succèdent dans notre pays parlent de l'agriculture comme priorité des priorités. Mais rien n'est fait. Voilà, mais justement, c'est là l'handicap. Je crois que le gouvernement de la République devrait beaucoup plus mettre de moyens à l'agriculture, parce qu'on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Le gouvernement est en train de travailler, le gouvernement construit des routes. Kinshasa est devenu un véritable chantier. Pas seulement Kinshasa, mais toutes les provinces. Il y a des travaux de grande envergure qui sont en train d'être exécutés, mais le travail du ventre doit être aussi fait. C'est là que j'interpelle le gouvernement. Nous reconnaissons les efforts qui sont déployés sur terrain en termes d'infrastructures. Nous reconnaissons ces efforts en termes d'amélioration des salaires, mais aussi il faut mettre des moyens conséquents pour l'agriculture pour que le Congolais puisse manger à sa faim.